Bonjour, je suis Hassan Chakawi, je suis docteur en pharmacie, doctorant chercheur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Je tiens à partager avec vous ma découverte concernant une nouvelle thérapeutique du Covid-19, une piste prometteuse basée sur des molécules déjà disponibles. J'ai essayé de contacter différentes parties afin de pouvoir débuter des essais cliniques sur des malades positifs au Covid pour finaliser cette recherche et procéder à sa publication. Mais vu la conjoncture actuelle, que je comprends parfaitement, mes collègues sont débordés et leur seul souci c'est amener la guérison avec des protocoles préétablis. Jusqu'à présent, les molécules qui ont montré une certaine efficacité sur le Covid-19 sont, donc on a la chloroquine, la chloroquine, bien sûr, c'est un antipaludique pour le malaria. On a aussi le remdesivir. Ça, c'est contre le virus du Ebola. Et enfin, le lopinavir, sous son nom Kaletra, qui lui est initialement contre le VIH. Et je me suis dit, et si on pouvait trouver un médicament qui réunit tous ces trois protocoles? J'ai entamé pas mal de recherches jusqu'à trouver le médicament, et c'est l'artesunate. L'artesunate, c'est un antipaludien comme la chloroquine, mais il a aussi une certaine activité antivirale. Selon des études, il a montré une certaine efficacité contre l'Ebola. En plus de son effet positif pour contrôler l'asthme, l'artesunate prévient le stress oxydatif et les lésions pulmonaires oxydatives, ainsi que l'inflammation des voies respiratoires dans l'asthme. Son action est comparable à celle des corticoïdes. Donc maintenant, on a trouvé pour les deux. Reste pour le lopinavir. Le protocole de professeur Raoult, d'ailleurs que j'approuve et que je me suis inspiré, il a rajouté l'azithromycine. Donc, comme protocole avec la chloroquine, l'azithromycine, c'est un macrolide. C'est un macrolide qui agit sur les pneumonies. Pour moi, j'ai opté pour la clarithromycine. Pourquoi la clarithromycine? Parce que c'est un macrolide comme l'azithromycine, mais en plus, la clarithromycine, elle a un effet d'inhibiteur de la protéase CYP3A4. C'est le même mécanisme d'action que le lopinavir. Un médicament à base de l'artesunate existe déjà sous deux formes. Comprimé pour les formes légères à modérées contre le malaria et sous forme d'injectable pour les formes sévères. D'où l'intérêt, on n'a pas besoin de changer de posologie comme le cas de la chloroquine. C'est pour cela que j'espère que des essais cliniques randomisés verront le jour le plus rapidement possible. Enfin, sachez que l'artesunate est un dérivé semi-synthétique de l'artémisinine. C'est le principe actif de la plante Artemisia annua. En français, c'est l'armoise annuelle. En arabe, c'est chih. Je vous présente son extraction que j'ai effectuée moi-même. Ainsi, vous pouvez faire l'extraction vous-même à base de tisane. Faire bouillir 1 litre d'eau. Rajouter 5 grammes
de feuilles sèches de l'artémisia ou bien chih, laisser reposer 10 minutes et après boire 1/3 de litre chaque 8 heures. Ça réduit considérablement la charge virale ainsi que la contagiosité. Ça, c'est un procédé qui est largement utilisé en Afrique subsaharienne contre le malaria avant et dès le début des symptômes. Voilà, j'espère que mes propositions aboutiront à des recherches plus approfondies. Merci.